Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture dédié à un manga. Entre les lignes, allons-y. Énorme coup de cœur pour Entre les lignes, dont je n'avais pas vraiment vu passer l'annonce initiale de sortie, mais dès que j'ai été happé par les planches du tome 1, j'ai plus pu m'en détacher, c'est-à-dire le tome 1, je l'ai lu d'un coup. Quand le tome 2 est sorti, j'étais ravi, et on est sur le point d'avoir le tome 3. Gros coup de cœur pour ce manga qui nous plonge dans le quotidien d'une jeune adolescente de 15 ans, Asa, qui vient de perdre ses parents et qui se trouve au début du premier chapitre recueillie par sa tante de 35 ans, tante qu'elle ne connaît pas bien, qui est une autrice qui vit de manière un peu recluse chez elle, à écrire ses romans, à être publiée, à en vivre, mais qui n'est pas très douée pour les interactions sociales. Mais au moment où elle a vu sa jeune nièce ainsi perdue dans son recueillement après la perte de ses parents, elle s'est dit qu'elle devait faire quelque chose. Elle a eu une impulsion, elle a décidé de lui proposer de venir vivre chez elle. Donc le manga s'ouvre sur ce duo qui va apprendre à vivre l'un avec l'autre, sachant que du coup la tante n'est vraiment pas initialement faite pour vivre avec d'autres, et dans le même temps, Asa, c'est une ado qui est à la fin du collège, sur le point de rentrer au lycée au moment du premier tome, et comme tout ado, elle n'est pas faite, elle n'est pas prête pour voir ses parents disparaître ainsi et son quotidien être chamboulé d'un coup d'un seul. Mais chacun a sa propre manière en fait de faire face au deuil. Et le premier tome, surtout avec le début du deuxième, se concentre sur les premiers moments après la disparition des parents, et ensuite on focalise beaucoup plus sur la manière dont les deux vont nouer une relation qui est assez incroyable. L'une l'autre, elles ne vont jamais en fait renier qui elles sont vraiment, mais quelque part elles vont s'apporter l'une l'autre de quoi évoluer. Moi, c'est pareil, j'ai pas du tout fait attention à la sortie de ce manga. Et en plus, c'est prépublié dans Phil Young. Donc pour moi, en fait, des fois, il y a des moments où j'ai envie de lire ce style de shoujo mature, à destination plus mature, jeune adulte, jeune femme. Et il y a des fois, j'ai pas envie. J'étais à une période où j'avais pas envie. J'étais plus en train de lire des trucs d'action, ou alors plus des choses mignonnes et en commun et tout. Et puis après, Morgane m'a dit je vais faire une chronique, c'est trop bien, tu devrais trop le lire. Ok, j'ai commencé un petit peu en étant un peu mitigée, en me disant vu le pitch, j'ai l'impression que c'est un peu comme plein de titres que j'ai déjà lus, où tu as une différence d'âge entre deux personnes, une collégienne, lycéenne, et puis une personne dans la vie active, et puis on va essayer de s'adapter, et puis voilà. Et en particulier, au début, les premiers chapitres prennent beaucoup de temps sur la manière de préparer à manger. Enfin, pour un plat, par exemple, limite à te donner la recette et comment faire. Donc je me suis dit, c'est un peu comme Chacun ses goûts. Et dans ce cas-là, si c'est vraiment comme Chacun ses goûts, j'ai déjà lu Chacun ses goûts. Et d'ailleurs, c'est très bien. En fait, c'est peut-être la première ligne du manga, mais on s'en écarte. Et heureusement, en fait, parce que la nourriture telle qu'elle est décrite au début, t'as certains mangas où quand c'est très très bien dessiné, en fait c'est appétissant. Là, je trouve pas que la nourriture soit très bien dessinée. Par contre, les sentiments des personnages sont extrêmement bien décrits, et en fait ça m'a vraiment frappée parce que j'en ai pris des photos, j'ai recopié des citations. Quand je commence à faire ça, c'est que c'est vraiment une très très bonne œuvre qui m'a beaucoup touchée. Et par contre, par exemple, ce qui a été mis à l'arrière, c'est typiquement le genre de phrase que j'ai gardé dans un carnet, qui dit « Ce serait peut-être une bonne idée de te mettre à tenir un journal, tu rapporterais ce qu'on te dit ou au contraire ce qu'on ne te dit pas, tu y noterais aussi ce que tu ressens à cet instant ou bien ce que tu ne ressens pas. Ce que tu éprouves n'appartient qu'à toi et personne n'a le droit de te faire des reproches. » Et ça, j'ai trouvé ça tellement puissant. Et en fait, tout au long de ce manga-là, même si
t'as l'impression au départ que t'as une collégienne qui, comme elle traverse des choses difficiles, elle peut être des fois un peu, comment dire, elle exprime pas forcément bien ce qu'elle veut, elle sait pas forcément non plus ce qu'elle veut encore, et parfois elle s'énerve, voilà, elle est dans sa crise d'ado. Et en même temps, la romancière, elle est tellement bah, voilà, à travailler chez elle de manière un peu asociale, à pas trop avoir envie de contact avec les autres. Tu dis, c'est pas tellement les bons personnages pour décrire des relations humaines ou décrire des sentiments. Au contraire, justement parce qu'elles sont maladroites, qu'elles essayent de faire des efforts, c'est vraiment puissant. Et en fait, la romancière, elle n'est pas si asociale que ça, c'est juste qu'elle a du mal à y arriver. Donc, c'est un peu comme tous ces personnages dans certains mangas qui essayent de se faire des amis et qui ont besoin d'aide pour réussir à. Donc, on peut dire que c'est pas qu'elle veut pas, mais c'est qu'elle a du mal à. Et voilà, tome 1, tome 2, et plus tu avances dans les chapitres, et plus ça prend en force. Plus on s'écarte de peut-être c'est un manga peut-être culinaire à on va vers un manga vraiment très humain. Et là, en fait, je retrouve vraiment tout ce que j'adore dans des œuvres féminines matures. C'est-à-dire, c'est très épuré, il y a très peu de traits. Et justement, c'est dans cette simplicité linéaire que les émotions sont vraiment crues, fortes et puissantes. Et vraiment, c'est une sacrée bonne surprise parce que, encore une fois, je sais pas, tu vois la couverture, t'as peut-être pas envie d'y aller. Tu vois le titre français, t'as peut-être pas non plus envie d'y aller. Entre les lignes. Et en fait, le titre japonais, c'est Ikoku Nikki. Et c'est lié au fait que, dès le départ, en fait, la jeune adulte suggère à la collégienne de tenir un journal. Et elle a l'impression d'être en pays inconnu, notamment parce que sa tante lui parle, mais elle comprend rien. Parce que sa tante utilise des mots de romancière, des mots très littéraires. Et en même temps, elle lui parle tout de suite de pensées qui sont très construites. Donc en fait, elle a du mal à comprendre tout de suite la psychologie très décortiquée. Donc voilà, elle écrit son journal chaque jour et tout. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant comme construction finalement pour tout un chacun à comprendre. Tout le titre en japonais, Ikoku, comme tu dis, qui veut dire étranger dans un pays étranger, et Nikki qui veut dire journal. Et ce qui aussi est frappant en fait pour moi, c'est combien l'œuvre est progressiste, c'est-à-dire que la mangaka Tomoko Yamashita, elle aborde des thèmes vraiment modernes et elle incite finalement la société à évoluer, à changer de regard. Il est beaucoup question en fait de la pression sociale, puisque la tante, jusqu'où, qui a 35 ans, qui est autrice, elle a vécu avec cette pression du modèle social de il faut se trouver un mari, il faut avoir des enfants. Et de la même manière, ces thèmes-là reviennent plus tard à travers d'autres personnages. Ça peut être sur, eh bien, simplement, on est libre d'aimer qui on veut, quel que soit le genre, ou également, j'ai apprécié finalement la manière dont elle s'arrête sur des événements qui ont fait couler de l'encre, notamment le fait qu'au Japon, il y a eu des facultés de médecine qui en fait mettaient des points de malus de manière non officielle aux candidates féminines. Donc ça, c'était une news qui était sortie. Et là, la mangaka prend le parti de traiter ce thème-là en se posant la question sur une jeune lycéenne qui justement voulait devenir médecin, quel impact le fait de réaliser en fait que à cause de son genre, elle pouvait être bloquée dans ses points, dans la réalisation de son rêve, quel impact psychologique ça allait avoir. Je trouve que c'est marrant parce que moi je m'étais pas arrêtée sur ce détail, mais c'est justement ce manga est tellement riche. Dans chaque chapitre, il y a plein de propos qui sont disséminés. Et donc, ouais, dans le flow, j'ai pas relevé ce que tu as dit. Par contre, j'ai relevé aussi le fait que il est aussi question de ne pas avoir envie de relations amoureuses. Tu vois, parce que tu dis, tu peux aimer n'importe qui, mais tu peux aussi choisir de ne pas aimer, et c'est pas bizarre. Tout à fait. Et, ou alors, tu es une femme, mais t'es pas douée pour le ménage.
c'est pas bizarre, c'était né comme ça. Ou alors, voilà, tu te focalises sur autre chose et il se trouve que dans les choses pour lesquelles tu es doué, peut-être que t'as pas ça, mais peut-être que tu as autre chose. Donc ouais, c'est beaucoup de tolérance, d'acceptation, de vérité aussi qui sont bonnes à dire et qui sont bien illustrées justement avec ce pitch qui a l'air simple, mais voilà, qui détaille beaucoup de choses de la vie quotidienne. C'est vrai, c'est très moderne. Donc le manga est construit comme pour un mensuel, c'est-à-dire chaque chapitre dans un tankobon, plus exactement chaque tankobon, chaque volume relié contient 4 chapitres. Les chapitres parfois se suivent et parfois vont faire un focus plus particulier sur tel ou tel personnage de la galaxie de Asa et de Makio et vont nous permettre aussi de mieux comprendre l'univers dans lequel elles vivent. On a du quotidien, mais en même temps, les choses se passent de manière assez rapide. Si j'ai bonne mémoire, après avoir revu ce qui était de l'ordre de la prépublication, grosso modo, dans les 6 premiers tomes, il y a une année à peu près de la vie de Asa et de Makio qui est révélée. Donc, on les voit vraiment évoluer, non pas seulement sur l'instant, mais aussi dans la durée. Et du coup, on a une galaxie de personnages vraiment attachantes. Chaque personnage est bien décrit. On va reprendre parfois, la mangaka reprend des thèmes qui sont abordés bien des volumes auparavant. Et puis, parallèlement, elle est douée pour les métaphores, notamment par rapport à la traversée de chacun des protagonistes et vis-à-vis des épreuves qu'il est amené à vivre. Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui sont puissantes. Moi aussi, il y a eu plusieurs moments où j'ai eu envie de prendre des citations de ce manga-là pour les mettre de côté parce que, ouais, c'est des propos totalement pertinents, cohérents. Ça fait du bien de les lire. Et dans le manga, il y a un moment donné, il est aussi question de la puissance de la fiction et de la manière dont la fiction apporte des choses à celui qui lit, va lui apporter aussi un terrain de repos ou de réflexion ou de développement. Là aussi, c'était une mise en abîme que j'ai trouvée particulièrement pertinente. Oui, c'est vrai. Là aussi, un manga très remarqué, très reconnu. Parce que là, j'ouvrais une page, la page titre dans le magazine. Et là, il y a bien marqué les distinctions en cours. Donc, tu as Manga Taisho et Booklog. Et j'ai vu aussi que tu avais Kono Manga ga Sugoi en 2019. Dans cette histoire, il y a plein de thèmes qui sont abordés avec force et je trouve ça trop bien. Et pour tout dire, moi, ça fait longtemps que je tiens plus de journal, enfin plus de journal personnel, pas un blog public ou un blog fan club, mais vraiment un truc juste pour moi. Et en fait, en lisant ce manga, je me suis dit, je vais me remettre à écrire un journal pour moi avec les choses qui comptent. Et voilà, tu vois, il y a des lectures qui te bouleversent et qui te font changer des choses dans ta vie. Bah ça, c'est exactement le genre de lecture qui fait ça. Et c'est très rare. Et voilà, ça mérite d'être dit. Bah oui, moi aussi, hein, vraiment pour ce manga-là, énorme coup de cœur, énorme découverte. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un titre qui m'avait à la fois autant happé, fait réfléchir, dont j'ai admiré à la fois les planches, la réalisation, le découpage et le propos. Donc vraiment, c'est génial d'avoir un titre comme celui-ci arrivé en France. En fait, Tomoko Yamashita est très peu connu en France. On n'a pas eu d'œuvre de sa part véritablement publiée. C'est une autrice qui a fait pas mal de boys love auparavant, mais aussi d'autres mangas, on va dire, hors boys love. Mais là, en l'occurrence, Entre les lignes, c'est un très bon choix que de le proposer. Et moi, je ne peux que recommander à toutes et tous de le lire. Vraiment, je le répète une troisième fois, énorme coup de cœur. Vraiment énorme coup de cœur et vraiment énorme coup de cœur. C'était énorme coup de cœur, il faut le lire. Et vraiment énorme coup de cœur. C'est rare qu'il y ait un manga où tu me dises, paf, énorme coup de cœur. N'importe qui peut le lire, je pense. Et vraiment énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. On espère que cette chronique manga d'Entre les lignes vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.